mes amis. Eh bien écoutez, alors Camille vient de tourner sa vidéo, ses guidances, là nous sommes vendredi soir. Alors une petite guidance vite faite pour les énergies donc de demain et après-demain, c'est-à-dire du week-end, hein, samedi, dimanche, avant de tourner ma vidéo demain après-midi pour dimanche, ma vidéo que je publie donc hebdomadairement, c'est-à-dire le dimanche. Juste un petit tirage comme ça pour voir ce qu'il en est. Camille a terminé donc là et elle m'a laissé en fait le tapis, la bougie et la jolie fleur de vie de Virginie Sol. J'ai vite fait ramener mon Padre Pio qui est toujours là pour superviser, voir ce que je fais, me guider également. D'ailleurs, il faut que je fasse un petit peu mon ancrage et mon... Alors vraiment, je fais ça là comme ça, de but en blanc, sans réfléchir, voilà, ou poster une petite vidéo vite fait. Tout à l'heure, on doit partir, faire une petite soirée. Donc, pour l'instant, eh bien, écoutez, en attendant, on va se faire un petit tirage de cartes. Toujours un tirage pour, comment dire, pour voir où en est notre âme, nos énergies. Écoutez, nos énergies, oh, je vais vous le dire, nos énergies d'amour qui nous traversent pour faire un petit peu de bien à notre être intérieur. On me dit que je ne fais pas ce tirage par hasard, là, car beaucoup d'entre nous avons besoin de revenir à l'intérieur de nous, à nouveau prendre soin de notre enfant intérieur. Là, pendant que je discute avec vous, je suis en train de regarder ma minette, Perle, je l'appelle Perle à trois pattes, il lui manque sa patte gauche. Elle est allongée sur le dossier du canapé juste en face. Et je crois que là, je suis en train de la bercer de ma voix. Elle commence à s'endormir. Voilà, elle vient de fermer les yeux. Bon, oui, c'est parce qu'elle me regardait intensément pendant que je parlais. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous avez passé une excellente semaine dans la joie, la bonne humeur. Si vous avez eu un petit coup de blues ou des maux MAUX, des douleurs, tout ça, on me dit que ce n'est que de passage. Il me semble que, apparemment, on me dit que j'ai quelque chose à vous délivrer. D'habitude, quand je reçois des guidances, excusez-moi, quand je reçois des canalisations, moi j'appelais ça plutôt des messages intuitifs, cela me vient par la pensée et à l'écrit. On me dit de prendre... eh bien écoutez, non, rien. Si, on me dit de prendre l'archange Gabriel. Je vais vite le chercher. Il est à côté. Voilà. Il est là. Je prends avec... Tu veux venir avec nous, Angelina Bella? Ah, il y a Angelina Bella qui veut venir aussi. Angelina Bella qui va travailler ce week-end hein, pour que dimanche elle vous délivre des messages. Mais toi aussi tu veux nous délivrer des messages? Eh bien écoutez, nous allons mettre Angelina Bella, un petit ange. Alors oui Cédric, tu l'appelais Angelina, mais comme j'avais trouvé rigolo Marius de Sirius, je pensais qu'Angelina ne suffisait pas, donc je lui ai rajouté Bella. Un petit clin d'œil à Angelina jolie.
Là, c'est Angelina Bella, Archange Gabriel et toujours Padre Pio qui est là dans la protection. Alors, je m'ancre bien, je fais ma bulle de protection. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire ensemble. Donc, si vous m'écoutez là, que vous êtes assis confortablement, vous posez les pieds bien par terre et vous allez dire par 3 fois ploto, comme un plot, hein. Ploto, ploto, ploto. Vous allez sentir vos racines sortir de vos pieds et aller jusqu'au soleil central de la terre. Sentez vos jambes qui deviennent comme des troncs d'arbres. D'ailleurs, vous allez sentir des picotements dans les jambes. Si vous ne sentez rien, ce n'est pas grave, hein. Cela ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Vous allez demander la connexion avec le soleil central de la Terre. Je demande la connexion avec le soleil central de la Terre. Je demande la connexion avec le soleil central de la Terre. Je demande la connexion avec le soleil central de la Terre. Ensuite, je demande la connexion avec la source divine. Je demande la connexion avec la source divine. Je demande la connexion avec la source divine. Je demande l'activation de ma grille cristalline au plus haut niveau. Je demande l'activation de ma grille cristalline au plus haut niveau. Je demande l'activation de ma grille cristalline au plus haut niveau. Je demande la protection suprême de la source divine. Je demande la protection suprême de la source divine. Je demande la protection suprême de la source divine. 3 fois. Bon, j'espère l'avoir dire 3 fois ou pas 4 fois, non. Voilà, et je demande la protection de la bulle de Yeshua qui est couleur or. Faites ça, regardez la bulle qui vous entoure, voyez, regardez et demandez à toutes les énergies négatives de rebrousser chemin dès qu'elles arrivent jusqu'à votre bulle. Voilà, vous êtes bien protégé dans votre bulle. Et je demande à Padre Pio ainsi qu'à Archange Gabriel, à ma douce Angelina Bella, en jaspe rose, de venir me délivrer des messages pour toute ma petite communauté. Je regarde vite fait si rien n'a bougé. Non. Toujours peur de bouger le trépied. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit d'abord de prendre un message des chats. Il est écrit sur le petit fascicule « Adoptez la sagesse des chats dans votre vie ». Une petite boîte bien-être. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, regardez. On va tirer un message. Alors, ça ne va pas durer 1 heure, hein, parce que je vais devoir partir. C'est juste parce que j'avais pas envie de laisser ce tapis vide après la séance de guidance de Camille. Je vous mettrai en dessous son lien parce que nous allons faire le montage de sa vidéo
Et puis, vous l'aurez en ligne sur YouTube, peut-être ce soir ou demain. Là, les énergies sont douces, calmes. Cela s'entend dans ma voix. Parce que ma voix, elle change selon les énergies. Bon, quand je fais mes tirages, hein, bien sûr. Dans la vie quotidienne, je parle normalement. Allez, hop, je vais tirer au hasard. Je vais faire tomber une carte. Hop, voilà. Alors, que nous délivrent les chats? Les délices de la liberté. Priorité à vos envies. Vous voyez, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage de cartes vite fait avant de partir et avant ma prochaine guidance. Donc, il est écrit: vous rêvez d'un week-end de farniente en solitaire, loin des obligations familiales et du ménage dominical. Eh bien, personne ne vous en empêche, si ce n'est vous. Ben, vous voyez, je voulais tirer les énergies du week-end. Donc, si vous n'avez rien envie de faire, que vous soyez seul, en couple, avec des enfants, enfin, c'est plus difficile hein, quand on a une famille avec des enfants, de jeunes enfants. Mais si vous avez envie de ne rien faire ce week-end, eh bien, écoutez, pas de culpabilité. Je vais également... j'ai pris 2-3 petits jeux de cartes. Alors, pour tout vous dire, les cartes égyptiennes, l'oracle égyptien d'Isis, ça sera pour le jeudi soir. Je ne veux pas tout mélanger. Par contre, j'ai pris... Attendez. Tac. Vraiment, on fait ça à la bonne franquette. Alors, la bonne franquette, normalement, c'est quand on mange. Mais là... le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors beaucoup doivent la connaître, surtout ceux qui tirent les cartes sur leur propre chaîne YouTube. Je l'ai souvent vu ce jeu et je me dis que nous avons également besoin de parler d'amour. Alors, c'est pas que je suis télépathe. Allez, on va dire qu'aujourd'hui je suis télépathe. Et je sais que certaines personnes ont besoin de connaître une réponse. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, ça pourra peut-être vous parler plus tard. Mais certaines personnes demandent à savoir ce que leur vie amoureuse devient, se posent des questions peut-être. Alors peut-être en amour, en amitié, en amitié fraternelle, en amitié, même en amour, en couple, ou qui cherchent l'amour, ou qui sont déjà en couple, qui veulent savoir si leur amour va se consolider, se réparer, va durer, est-ce qu'ils ont bien fait le bon choix. On va voir, on me dit de tirer 3 cartes. Alors peut-être une carte d'Angelina Bella, une carte d'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison d'âme. Allez, on me dit de prendre celle-ci. D'accord. Et Padre Pio, qu'as-tu à nous dire, toi? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose à nos amis? Ah, oh ben beaucoup de choses. 2 cartes? 2 cartes. 2 cartes. Allez. Cette fois-ci, je prends ce qui vient. Alors oui, parce que la dernière guidance du week-end dernier, que j'ai mis en ligne lundi, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont vu se souviennent que Angelina Bella, il me semble, Angelina Bella avait sorti une carte de trop de je ne sais plus quel jeu, mais elle me l'avait bien montré.
m'avait bien montré 2 cartes. Je dis à Angelina, ah non Angelina, qu'une carte s'il te plaît. Donc j'en ai remis une dans le paquet, sauf qu'avant elle, il y avait Marius de Sirius, le dauphin, qui m'en avait fait tirer 2 aussi, sauf que lui, le petit coquin, le petit rusé, bien, avait bien caché la 2e carte. Je ne l'avais pas vue. Donc aujourd'hui, si on me dit de prendre 2 cartes, eh bien je prends 2 cartes, je ne repose pas. Voilà. Alors, de Angelina Bella. Alors là, je ne vous demande pas de faire un... Enfin, si vous voulez faire un choix. Allez, on fait un choix. Hein, tu veux rester sur ton... Oui. Alors ça, c'est un petit conseil de Cédric de l'âme sensible, de bien poser. En général, il faut mettre nos amis qui nous guident, nos guides sur des supports tels que la fleur de vie. C'est un support, c'est un symbole aussi de protection comme de rechargement. Donc là, il me dit non, de bien le laisser dessus. Et je garde toujours mon Padre Pio sur son cœur. Voilà. Qui n'est pas un symbole de rechargement, mais un symbole d'amour. Ça tombe bien, nous font un tirage sur l'amour. Eh bien, écoutez, on va vous laisser choisir. Ah, voilà, voilà. Alors là, je ne vais pas faire de découpage, hein, parce que c'est vraiment très rapide. Alors, faites votre choix. Angelina Bella, Archange Raphaël ou Padre Pio. Vraiment, je fais ça vraiment intuitivement, hein, sans... J'ai pas préparé du tout cette méthode, ce jeu, ce tirage de ce soir. Donc, ben voilà. Allez, vous avez fait votre choix. Comme je vous dis, c'est la bonne franquette, hein. Un terme que je n'utilise pas pour vous inviter à dîner, mais pour vous inviter à choisir une carte. Voilà, vous avez choisi? Et bon, c'est parti. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella, vous me dites que... Alors moi, là, je voudrais vraiment parler que d'amour. Je suis ce soir fleur bleue. Rencontre par le travail. Alors, allez, vraiment, je laisse de côté tous les autres sujets. N'avez-vous pas rencontré quelqu'un dans votre travail qui vous a attiré l'œil, qui vous a attiré le... Enfin, votre cœur a fait boum boum en le ou la voyant. Alors, que me dit-on? Qu'est-ce qu'on va me dire? On me dit de tirer une 2e carte? Toujours pareil? Avec le chakra du cœur? Non? Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit le normand? Bon, j'ai pas pris grand-chose hein, comme jeu. Hein. Le petit le normand. Vraiment, j'espère que ça va être diffusable. Hein. On va voir. Je suis en train d'emmener tout avec moi. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Une carte doit tomber ou pas? Allez, s'il vous plaît. Et Angelina Bella ainsi que tous les guides qui veulent bien venir en aide à Angelina Bella. Est-ce que vous voulez me sortir une carte avec rencontre par le travail? Est-ce qu'il s'agit d'abord bien du travail, d'une rencontre dans le travail? Allez. Alors, vous m'avez dit de prendre le nouvel oracle du Petit Lenormand. Mais, ah, celle-ci? D'accord. Celle-ci. Les souris. Alors, méfiez-vous hein, quand même, parce que vous avez rencontré effectivement quelqu'un qui vous attire l'œil. Mais pour moi, les souris, là... Ah!
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les souris, c'est, pour moi, c'est pas très... Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, les souris? On va regarder. C'est le 23, s'il vous plaît. Là-haut, qu'est-ce que vous voulez me dire pour les gens qui ont rencontré quelqu'un par le biais du travail? Ah, on me dit que ça peut également vous travailler, cette rencontre. Je pense pas. Alors, c'est une carte dite rapide. Ah bon? Pourquoi? Les souris rapides? Ah oui, elles courent très vite, les souris. C'est vrai, on les voit, quand on les voit, quand on en voit, elles vont très 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 vite. Au positif, elles représentent l'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Alors ça, c'est au positif. Et au négatif, elle symbolise les choses cachées, les secrets, le stress, le marque du passé, les peurs, les pertes en tout genre, les profiteurs, les voleurs. Sur le plan professionnel, elle peut être l'indice de petits boulots, de petits contrats. Elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel, l'opportunisme. D'accord. Alors, ce que j'en dis... Alors, pour certains, vous venez de trouver un CDD, un contrat à durée déterminée, donc un contrat qui ne va pas durer, ou bien vous êtes intérimaire. Donc, c'est un tout petit contrat, sauf que vous avez rencontré quelqu'un. Cette personne va vous apporter beaucoup. En fait, on me dit que ce travail... Alors, ah oui, on me dit que ce travail, vous l'avez eu dans une agence d'intérim, ou bien un contrat, ou une petite annonce, ou je ne sais quoi. Mais on me dit que ce qui vous a donné envie de le faire, c'est suite à la rencontre avec quelqu'un qui vous... Alors, plusieurs messages. J'ai un message où c'est votre amoureux qui vous a indiqué ce travail dans lequel il était également employé. Ou bien vous avez rencontré effectivement une personne lors de votre contrat d'intérim qui va bientôt s'achever. On me dit ça. Mais c'est une rencontre qui va perdurer. Hein. Euh, Là, ça me tente à continuer. Allez, on continue. Alors, et donc je voudrais connaître, donc du coup, le... Ah, je voudrais connaître la finalité. On me parle d'un échange de mails qui va vous rendre joyeux, va mettre du baume dans votre cœur, va vous redonner goût à la vie. Le soleil, c'est la vie. Écoutez, voilà quoi. Avec à la clé une alliance. Alors, c'est pas forcément un mariage, c'est peut-être une rencontre avec, comment dire, une fidélité dans le couple à venir. Vous allez sûrement vous installer avec cette personne et vraiment, cette personne, vous l'avez dans le cœur, elle vous a dans le cœur. Et vous allez fonder une famille puisque je vois l'arbre généalogique. Alors, vous me direz dans vos commentaires si cela est vrai ou alors peut-être que tout cela s'est passé et qu'aujourd'hui, vous êtes heureux en amour grâce à cette histoire, une rencontre d'une personne lors d'un travail de courte durée avec des échanges de mails, de lettres qui vous rend heureux. C'est l'amour de votre vie. Vous vous êtes marié ou mis en couple. L'amour est là et continue et vous avez fondé une famille. Voilà, et qu'aujourd'hui tout se passe bien. D'accord. Alors,
on me dit de reprendre les cartes. Alors ça, c'est pas banal. Et de les remélanger. Ah, je ne les ai pas passées aux flammes. C'est tout mignon, tout beau ça. Je regarde l'heure parce qu'il ne faut vraiment pas que je tarde. Vous voyez, c'est une courte vidéo, mais... Âme spirituelle. Alors, l'âme spirituelle, parce qu'il y a âme sœur, âme sœur, il y a flamme jumelle, il y a âme spirituelle. Là, c'est quoi l'âme spirituelle? C'est frère de cœur, sœur de cœur, spirituelle. On va regarder. Donc, âme spirituelle, vous êtes où, mes petits? Âme sœur, flamme jumelle. Excusez-moi, je tousse. Je tousse. Alors, âme sœur spirituelle. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Archange Raphaël, où on a tiré cette carte-là, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle va arriver dans ta vie. Vous allez trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tous les cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc, un homme, une femme, ou deux femmes, ou deux hommes, en tout cas deux âmes sœurs, amour, amitié, sans doute, qui vont, on me dit, qui vont travailler main dans la main. Et leur union sacrée, on me dit sacrée, une union sacrée. Pas forcément dans l'amour, hein, ni l'amour physique. Hein. Ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux âmes sœurs qui se retrouvent après une longue absence. On me dit que dans leur vie antérieure, cette vie antérieure se passait il y a fort longtemps. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle, bah oui, mais moi je suis influencée par l'Égypte. Mais on me dit bien, oui, l'Égypte. Et vous allez sûrement vous rencontrer et vous faire de grandes choses ensemble. Voilà, on me dit cela. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que Raphaël, comme pour Angelina Bella, qui aime à ce que je tire beaucoup de cartes, n'est-ce pas? Elle aime beaucoup travailler. Est-ce que toi, Raphaël, tu veux que je tire d'autres cartes? Alors, il me dit, tu verras bien si tu bats les cartes. D'accord. J'aime bien ce petit moment aussi que nous passons. Ah, l'anneau. L'anneau, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est une union sacrée, on me dit. On me dit une union sacrée, une union christique, proche de la flamme jumelle. C'est beau, n'est-ce pas? Raphaël a tiré cette carte, Raphaël, l'archange de la guérison, car cette carte va vous permettre à vous et à votre âme sœur spirituelle de vous guérir vous-même. Vous allez vous entraider, vous guérir. Vous allez vous guérir et guérir l'autre, les autres, vos autres âmes sœurs qui s'approchent de vous et qui attendent que vous vous donniez la main pour vous... Alors je vous dis, hein, c'est pas forcément un couple amoureux. Hein. Ça peut être un frère et une sœur d'âme, ou deux sœurs d'âme, ou deux frères d'âme. D'accord? Mais c'est bien un couple d'âmes sœurs. Garçon, fille, fille, garçon, 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 fille, fille. Une grande amitié se forme. Inaltérable. Une union qu'on ne peut défaire
car cette union est déjà... On me dit que cette union est déjà présente depuis des éons. On me dit qu'il est très important ce soir que je tire ces cartes parce que... Tiens, tiens, Chrysange, t'es passé par là? Non, je rigole. Le fouet. Bon, alors ceux qui ne connaissent pas Chrysange, je vais vous tout dire sur Chrysange. Alors Chrysange a sa chaîne de voyance aussi, qui nous fait de la guidance tous les matins. Je te fais des gros bisous, Chrysange, si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo. Et qui est également modo sur d'autres chaînes, dont celle, alors on en fait plusieurs, mais dont celle d'une petite voix. Et si on ne met pas des pouces, eh bien, elle sort le fouet. Vous voyez? Non, mais c'est la modo qui parle à ce moment-là. Hein. C'est pas Chrysange qui nous fait de belles guidances le matin. Hein. Non, mais pourquoi ce fouet? Le chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. Donc, nous sommes des amis fidèles. Vous êtes des amis fidèles avec l'autre que vous avez retrouvé et avec qui vous allez passer de bons moments le week-end. Oh là, c'est en train de me parler là. Alors les nuages. Pourquoi les nuages? Parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu le flou artistique. Vous ne savez pas quoi faire encore ensemble, trop quoi faire. Comment disposer, je ne sais pas. Alors, ça peut être les nuages, ça peut être vraiment comment dire, ça peut être négatif. Mais pour moi, cette carte n'est pas forcément négative. Là, on est dans le flou, on est dans les nuages. Vous êtes dans les nuages, vous savez pas trop comment procéder. Moi, ça me fait penser à quelque chose là. Bon, assez personnel, mais bon. Et pourquoi le fouet? Alors le fouet, qu'est-ce qu'il veut dire? Je l'ai déjà tiré, mais je ne m'en souviens pas. J'ai une mémoire de poisson rouge, comme dit ma fille. Donc je vais aller relire ce que veut dire le fouet. Et après, on passera à Padre Pio. Alors le fouet. Alors dites-moi aussi en commentaire si vous appréciez ces petites guidances par-ci, par-là que je veux donner comme ça quand on me demande de là-haut de le faire, si ça vous convient, si ça vous plaît. Alors vous me mettez un petit commentaire et surtout mettez-moi un pouce. Ça, le pouce, c'est pour référencer la chaîne. Et puis ça me fait plaisir aussi. Hein. Alors, c'est le valet de trèfle. Attendez, c'est ça, oui. C'est le valet de trèfle, le fouet. Elle est considérée comme une mauvaise carte. Dans un tirage en première position, elle est toujours l'indice que le consultant est marqué par son passé familial ou amoureux. Elle symbolise la cicatrice, la souffrance, la violence, la douleur dont on a du mal à se défaire. Sur le plan sentimental, elle peut représenter une relation malsaine, la soumission, la perversion, oui, d'accord. Sur le plan, ben écoutez, moi je veux que le cœur. Ah, avec l'anneau, on me dit. Incompatibilité sentimentale, mauvaise association de travail, mauvais contrat. Bon, ben écoutez, voilà. Alors, donc ça change tout. Ben, merci Raphaël, hein. Sympa, les guides. En fait, cette âme sœur spirituelle, ben, vous n'en tirerez pas grand-chose. Vous voyez. On me dit que l'amitié n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a quelque chose qui bloque quand même. Vous allez être déçu par cette personne. On me dit que vous croyez être une âme sœur. Comme je vous dis, ça peut être un homme qui a rencontré une femme qui a rencontré une autre femme, une autre âme sœur femme, ou deux garçons, deux frères qui se seraient retrouvés et en fait, ben c'est pas trop ça, quoi. Oh, je suis désolée. C'était pourtant bien parti.
Désolée, désolée, désolée. Là, en fait, c'est pour celles et ceux qui se sont posé une question. La question, est-ce que je fais bien de me lancer dans quelque chose avec cette personne? En fait, vous avez apparemment un passé. Il faut que vous reconstruisiez quelque chose ensemble, mais c'est pas facile. Ou alors on me dit que vous avez eu un passé où vous n'aviez pas terminé de travailler ensemble. Ça peut être différents messages. Donc ces cartes peuvent parler à beaucoup d'entre vous. Personnes se reconnaîtront lorsque je dirai que vous avez rencontré une personne que vous pensez être une âme sœur, avec qui vous avez peut-être des projets latents. On me dit que ce sont des projets qui n'aboutissent pas parce que soit c'est vous, hein, soit c'est cette personne qui ne dit pas la vérité sur ses ressentis. Vous voyez, c'est une personne qui n'a pas vraiment envie de continuer ce projet avec vous. Voilà, qui n'ose pas vous le dire. Ouais, je suis désolée. Là, Voilà, ça c'est pas folichon, folichon. Alors on me dit de reprendre à nouveau les cartes, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Alors, vous allez rigoler un peu. Vous allez rigoler un peu. Attention. Attendez. Attention, attention, attention. Tadadam! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous voyez la carte là? Non, montre-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être là. Bah, non mais dis donc. Ouais. Ouais. Bah, sors du jeu. Hein, tu vas rentrer chez toi. Alors, t'as passé la nuit avec tes copines de l'autre jeu de cartes? Non mais, c'était qui, toi? La projection. Oh, toi, tu te projettes ailleurs, hein? Tu restes pas chez toi, dans ta boîte. Oui. Ah là 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 là. Non mais, ils sont coquinous, hein? Alors, il y a un... Ah, pas de répio. Pas de répio, il nous annonce que il y a un couple là qui est en séparation. C'est la rupture. Alors, ça va crescendo, hein, vous voyez, hein, au début, c'est une rencontre, c'est l'amour fou, c'est une famille qui se bâtit. Donc, c'est avec Angelina Bella. Merci, Angelina Bella. Pour Raphaël, c'est... en fait, vous avez trouvé une âme spirituelle, une âme sœur, mais qu'en fait, elle essaie... il y a une rupture de contrat, on va dire, pas au niveau de l'amitié, attention, hein. Je parle au niveau d'un sujet, quelque chose que vous voulez faire ensemble, que vous vouliez projeter, que vous avez projeté, vous vouliez faire ensemble, mais qui n'aboutira jamais. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Ensuite, un homme et une femme. Donc là, c'est un couple. Un homme et une femme. Et c'est la rupture. Ne me dit ne pas insister. N'insistez pas. Vous n'êtes pas bien dans votre couple. N'insistez pas. Est-ce que, Padre Pio, tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui? Ouais, c'est le serpent. Là, vous voyez, le serpent, c'est houleux, hein. C'est bof, quoi. Il y a des... Et ça parle, hein. Ça parle derrière votre dos. Vous voyez? C'est aussi la tentation de... Il y a une
il y a une tentation hein, de vouloir casser, rompre le... On me dit qu'il y a tentation de rompre le couple. Si vous êtes malheureux, malheureuse, ou si votre conjoint, conjointe est malheureux, c'est la rupture. Le lys. Alors le lys, 30. Alors, on me dit qu'il fallait que je tire ces cartes-là, c'est parce qu'il fallait le faire, c'était pour mettre un terme, pardon, à un questionnement. Alors, c'est une très bonne carte, elle représente la reconnaissance, l'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. Quel que soit le domaine, elle est d'excellent présage. Au travail, elle indique que les efforts du consultant seront récompensés et qu'il réussira à atteindre ses objectifs. C'est aussi l'indice de signature de contrat, d'acceptation d'un projet, d'une promotion, d'une augmentation. Sur le plan sentimental, elle représente une relation sincère et épanouissante. C'est la plénitude, l'atteinte du 7e siècle, le bonheur absolu. Pour un célibataire, cette carte indique la fin prochaine de la solitude. Alors, cette rupture qui est un moment très douloureux pour vous, j'aurais pu tirer la carte de la liberté, hein, un oiseau par exemple qui s'envole. Là c'est le lys, ça veut dire que peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. Et alors? Et alors? N'hésitez pas, avec cette personne-là, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. On me dit aussi de laisser partir cette autre personne, car vous vous sentirez aussi beaucoup mieux. Voilà. Bah, dites donc. Dois-je arrêter là? Dois-je arrêter là? J'ai envie de retirer une carte pour chacune de vous, un autre petit message des chats. Est-ce que pour chacun, voilà, donc un message un peu plus personnel, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella. Bon, après, voilà, vous ne serez pas étonnés, hein, parce que moi je suis sûre que c'est une question que vous posiez et on vous a donné la réponse. D'accord? Après, si aucune de ces cartes ne vous correspond, si ça ne vous résonne pas en vous, comme on aime à le dire dans le métier, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Ne le prenez pas, hein, bien sûr. Mais on va voir. On va voir. Alors, Angelina Bella, ainsi que mes guides, qui se rapprochent d'elle. Alors, Angelina Bella, qui es-tu réellement, l'esprit d'Angelina Bella? Tu me le souffleras une nuit dans l'oreille. D'accord. Alors, Angelina Bella, les délices de la liberté, votre temps vous appartient. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella, donc écoutez bien son message. Chaque minute est précieuse parce qu'elle est unique. Dépensez-les sans compter dès lors que vous êtes en... Ah, 1, 2, 3, je recommence. Chaque minute est précieuse parce qu'elle est unique. Dépensez-les sans compter dès lors que vous en êtes la priorité. Toujours les délices de la liberté, il faut vraiment... et ne soyez pas coupable de vous occuper de vous, de prendre le temps de vous occuper de vous. Allez, et Raphaël, il me dit, reviens à toi. J'ai quelque chose à délivrer. Alors, on t'écoute, Raphaël. Quel message as-tu à nous délivrer? Quel message ont nos petits chats, nos amis fidèles,
l'esprit de nos chats à nous délivrer. Ah oui, j'ai appris une chose aussi, c'est que les chats, enfin les animaux, lorsqu'ils se désincarnent, ils retournent, ils n'auraient qu'une seule âme qui se perpétuerait, enfin qui serait, comment dire, oui, qui serait dans chacun des, par exemple des chats. Les chats, tous les chats ont une seule, unique âme à partager. Alors, toujours les délices de... Écoutez, là, aujourd'hui, c'est délices de la liberté, d'accord? Pour celles et ceux qui ont choisi Archange Raphaël, écoutez cette petite voix intérieure qui vous murmure tendrement à l'oreille de ne plus accepter de faire ce qui vous déplaît. Donc, effectivement, là, on me dit que c'est vous qui qui n'avez plus envie de mettre en place un projet avec cette autre personne qui est votre âme sœur. C'est dans le spirituel, là. Hein, quelque chose de spirituel. Alors, on me dit que ce n'est pas ne plus avoir aucune relation avec cette personne. C'est ne pas... ne plus dire, ben voilà, dire non pour se dire oui. Voilà. Si vous n'avez plus envie de réaliser ce projet que vous aviez avec cette autre personne, vous voyez, osez lui dire. Je me dis, ça crèvera l'abcès parce que il y a quelque part une envie de dire non. L'autre personne le ressent, ça, de toute façon. L'autre personne le sait, hein, puisque c'était votre âme sœur. Hein, donc, en fait, elle le sait. Elle n'attend qu'une chose, c'est que vous lui disiez, non, finalement, moi, ce projet que j'ai avec toi, je ne veux pas aller jusqu'au bout. D'accord? Pas de répio. Alors, pas de répio. Alors, attendez, ce que je vais faire, bah, c'est toujours pareil. Alors, je la garde. On me dit non, mais... Non, je ne me suis pas concentrée. D'accord. Bon, peut-être que la carte va revenir. Hein. Allez, pas de répio, s'il te plaît. Qu'as-tu à dire à celles et ceux qui t'ont choisi? Il y avait une histoire de contrainte aussi. Dire stop aux contraintes. Ah, quoique c'était pas si mal hein, par rapport à ce couple qui est prêt à subir cette rupture. Ah, une autre. Le bonheur de l'instant. Vivez la monotâche. Ne faites qu'une chose à la fois. Tel est le secret félin pour mieux se concentrer ou profiter pleinement de ce que l'on fait. Ce matin, délectez-vous de chaque gorgée de votre café sans radio, télé ou smartphone. Vivez la monotâche. Voilà. Oui, c'est-à-dire que il faut vivre l'instant présent. Le carpe diem. Par exemple, faire les choses en pleine conscience. Vous buvez votre café et vous comment? Vous le faites en conscience, c'est-à-dire que vous délectez votre café et vous dites, je suis en train de boire mon café, qu'il est bon, et ne pensez à rien d'autre, par exemple. Mais cette histoire de contrainte, là, il faut que je la retrouve, j'aurais pas dû, je vais la chercher. Je sais que c'était... Oui, mon chat. Alors, si vous l'avez entendu, il s'agit de Horus. Vous voyez, je reste dans le monde des déités égyptiennes et de son panthéon. Hein? T'avais faim, mon chat? C'était quoi, les contraintes? Qu'est-ce qu'il disait? Ah, c'était celui-là. Le temps libre commence là où les petites contraintes du quotidien s'arrêtent. Aujourd'hui, déléguez vos tâches ménagères à vos enfants. Excusez-moi. Ou à votre conjoint. D'accord. Ben voilà.
Bon, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, bien que je ne vous ai pas vraiment délivré des messages de joie et de bonheur. C'était plutôt... Mais non, mais on me dit, mais non, 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 mais justement, si, c'était très très bien, parce que chaque personne qui a choisi son message s'attendait à recevoir la réponse. Donc on me dit, non, 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 tu as bien fait, mets-le en ligne. Moi, je suis très fleur bleue, hein, alors c'est pour ça, hein. Ça me fait de la peine pour les personnes qui sont en voie de quitter l'autre. Enfin, je vous dis, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Là, c'est oser dire non. Oser dire non à cette personne. Même si c'est votre âme sœur, osez lui dire non si vous ne voulez pas que ce projet continue. Hein, voilà. Et puis, là, par contre, bah, c'est la famille. Famille va s'agrandir, hein, aussi. Famille va s'agrandir. Euh, vous allez recevoir on me dit des nouvelles. On me dit des nouvelles d'une grossesse, dont le départ de l'histoire de cette grossesse, c'est une rencontre au travail. Ouais. Bien. Alors, je suis quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter, mais quand même, on va s'arrêter là. Et bah, écoutez, je vous donne rendez-vous dimanche pour mes guidances intuitives et intemporelles qui seront un petit peu plus détaillées. Et puis, si ce format-là, par contre, si ce format-là vous plaît mieux, plus que la guidance du dimanche, ce qu'on peut faire, c'est juste faire une petite guidance comme ça, tranquillou. Par contre, je n'interromps pas mon enquête sur la vie de Marie-Madeleine et Yeshua en Égypte. D'accord? Ça, je continue de le faire, d'investiguer, parce que, et ben voilà, je suis en partenariat avec Cédric de l'âme sensible, qui, lui, investigue ben, la vie de Marie-Madeleine en, en France, euh, par le biais de la découverte de certains rouleaux. Je vous recommande vraiment d'aller voir les enquêtes de Cédric Lame Sensible sur la Bessonnière, hein, de, euh, comment ça s'appelle Ah, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Rennes-le-Château. Ah, de Rennes-le-Château ou de la Chapelle, de Rennes-la-Chapelle. Je me mélange. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Et puis surtout, merci de mettre des pouces. Merci, merci, merci. Car je vois qu'il y a quand même très peu de pouces par rapport au nombre de vues. Donc, si cela vous en dit, de laisser votre empreinte en dessous ma vidéo, ça me ferait très très plaisir et ça ferait très très plaisir à ma chaîne d'être référencée comme cela sur YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, namasté mes amis et je vous aime et je vous aime.